Bonjour, aujourd'hui le 8 mars, nous sommes au village Kep à Gia Lai, au haut plateau du centre du Vietnam pour participer à la grande fête de l'ethnie minoritaire Gia Rai. Cela s'appelle le Petit et ça veut dire la cérémonie de l'abandon de la tombe. Derrière moi, c'est la scène de la préparation. Selon la croyance des Gia Rai, il existe trois mondes, le monde des vivants, le monde des morts, où résident les ancêtres, et le monde des divinités. Après la mort, l'être humain devient un esprit errant, restant encore attaché à la vie terrestre. Ainsi, chaque jour, les descendants ont pour devoir d'apporter de la nourriture aux tombes pour inviter les âmes des défunts. Cette pratique prend fin lors de la cérémonie de l'abandon des tombes, généralement après 5 à 10 ans, selon la situation économique de la famille. À ce moment-là, la famille se sépare définitivement du défunt, mettant fin à tout lien pour construire une nouvelle vie, une nouvelle famille et ne continuant plus à apporter de la nourriture, à célébrer les anniversaires de décès ou à entretenir la tombe. Le défunt est alors totalement libéré pour rejoindre le monde des ancêtres. Madame Re Cham-kit, l'une des aînées du village, a déclaré: cette année, 3 familles se sont réunies pour organiser la cérémonie d'adieu à leurs proches décédés il y a 12 à 20 ans. Ils ont besoin de 2 à 3 mois pour préparer l'argent, les buffles, les objets rituels, les offrandes avant que la cérémonie officielle ne commence. Selon la tradition, un mois avant la cérémonie de l'abandon des tombes, les Gia Rai se rendent dans la forêt pour choisir du bois de qualité, pour construire des statues de tombes et pour nettoyer et réparer une dernière fois la tombe. Les statues de tombes sont des sculptures uniques érigées par les mains talentueuses des artisans du village. C'est ainsi que les vivants expriment leur profonde affection envers les défunts. Il existe de nombreuses interprétations différentes de la signification des statues des tombes. Les statues près du centre représentent toujours l'amour et symbolisent la prospérité, le désir d'une vie heureuse dans l'au-delà. Aux 4 coins se trouvent les statues de personnes assises, le visage entre les mains, exprimant le chagrin de ceux qui doivent dire adieu aux défunts. La statue d'un homme tenant un lapin symbolise la joie du travail et de la chasse. La statue d'une femme enceinte représente le rôle fonctionnel des femmes dans la procréation et les soins familiaux. À l'approche du jour de la fête, les jeunes du village commencent à rassembler des bambous, du bois sec et à installer des tentes pour les invités venant participer à la cérémonie de l'abandon des tombes. Ils érigent des perches hautes symbolisant les défunts, plantent des pieux pour attacher les buffles, allument des torches, préparent des petits plats dans les feuilles de bananier, construisent des cuisines de fortune et sortent des casseroles et des poêles. Le premier jour, à partir de 16 h, les habitants du village, des villages voisins et quelques touristes connaissant la cérémonie de l'abandon des tombes se rassemblent ici. Chaque femme du village apporte un gros panier contenant du cơm lam, riz crouillant dans le bambou, du crête, banane verte mélangée avec des graines de sésame noir, des gâteaux de riz soufflés, déjà de l'alcool de riz pour se partager et inviter les visiteurs. La cérémonie de l'abandon des tombes est un événement particulièrement important pour les Gia Rai. Elle est également considérée comme la plus grande fête, la plus précieuse sur le plan culturel et la plus communautaire de la région des hauts plateaux du centre du Vietnam. On peut voir de nombreuses émotions différentes exprimées ici. La profonde tristesse, le déchirement de devoir dire adieu à un être cher, la joie des retrouvailles entre les villageois. Ils travaillent ensemble, partagent des repas et des boissons et ils se divertissent après une saison de récolte abondante. La cérémonie de l'abandon des tombes est également considérée comme un musée vivant des Gia Rai. Toutes les formes d'art uniques de la région des hauts plateaux du centre du Vietnam y sont représentées. Tissage, gants, danse traditionnelle, cuisine, peinture et sculpture. Autrefois,
La cérémonie de l'abandon des tombes durait 7 jours d'affilée. Au fil du temps, elle a été réduite à 3 jours. Le premier jour, il y a des danses traditionnelles de Gong. Le deuxième jour, les buffles sont sacrifiés et les esprits des ancêtres sont accueillis et accompagnés sous forme de déguisement en fantôme de boue. Le dernier jour est réservé à la famille. Au coucher du soleil, des feux sont allumés. Les femmes continuent à faire la cuisine, à préparer et à se relayer pour remuer de grandes marmites de bouillie de riz avec de la viande de porc et des légumes, à faire griller Nyam Lam Branding, du porc grillé dans un tube de bambou, puis à l'emballer dans les feuilles de bananier propres avant de les offrir à chaque personne du village. Ils mangent, discutent, rient ensemble dans la fumée des feux de camp, dans un état d'ébriété joviale. C'est vraiment un repas communautaire plein de sang humain et totalement en harmonie avec la nature. Pas de cuillère en plastique ni de bol en plastique. Certains touristes plaisantent en disant que c'est un marché unique où tout est gratuit. Seule la générosité compte. Il n'y a pas de transaction financière. Au coucher du soleil, la cérémonie tant attendue se déroule avec les gongs et les danses traditionnelles de soir autour du groupe de tombes prêtes à être abandonnées. Les jeunes hommes se relaient pour jouer les gongs, un instrument de musique dans la région des hauts plateaux du centre du Vietnam. Les villageois forment un grand cercle en tenant la main et dansent gracieusement au rythme de danse traditionnelle soir. De nombreux sons différents et inhabituels, apparemment sans rapport les uns avec les autres, résonnent du grand tambour, des petits gongs, mais finalement ils se combinent harmonieusement pour créer une musique ethnique à la fois majestueuse, mystérieuse et émouvante. Ils dansent et jouent des gongs toute la nuit. Quand l'un se fatigue, un autre le remplace. La présence la plus mémorable lors de la fête est celle des 3 Brahms, esprits des ancêtres. Selon la croyance des Jaraï, les Brahms sont des représentations des défunts revenus pour se réjouir avec les habitants du village près des tombes. Trois jeunes hommes costumés debout, de feuilles et portant un masque apparaissent au milieu des sons de gants et des tambours dans une atmosphère de liesse et d'excitation de la foule. Ils font le tour des tombes avec des gants, jettent de la boue sur les spectateurs, puis disparaissent rapidement comme des esprits, laissant un silence dans le cimetière. La fête se termine, la tristesse et la joie se referment toutes deux.